Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Deux cas du racisme dans la Bible. Deux cas du racisme dans la Bible. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, deux cas du racisme dans la Bible. Le racisme n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde. Même à l'époque de la Bible, le racisme était déjà endémique. Le racisme était déjà endémique. Aujourd'hui, nous allons statuer sur deux cas concernant le racisme dans la Bible. Le premier est dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 1er, quand Myriam, la sœur de Moïse, s'est donc moquée de l'épouse de Moïse, parce que Moïse a épousé une femme de couleur noire. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché contre Myriam pour avoir ridiculisé l'épouse de Moïse, tout simplement parce que l'épouse de Moïse a été une femme de couleur noire. Maintenant, le deuxième cas de racisme dans la Bible, c'est dans le livre du Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques, la même chose s'est produite quand Salomon, un grand roi d'Israël, est tombé amoureux d'une fille noire, au point de faire de cette fille noire la première reine, au-dessus de toutes les autres reines dans tout le royaume. Pas étonnant que Salomon témoigne que rien n'est de nouveau sous le soleil. Le racisme n'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Car depuis à l'époque des temps anciens, déjà les gens ont commencé à se moquer des Noirs. Et ainsi donc, en raison du mariage entre Salomon et la fille noire, les autres filles, notamment les filles de Jérusalem, ont commencé à se moquer de l'épouse de Salomon, parce que l'épouse de Salomon a été une femme de couleur de peau noire. La femme noire, devenue la première dame du royaume de Salomon, a dû rétorquer. Elle a dû défier les jeunes filles de Jérusalem, leur disant: vous, filles de Jérusalem, arrêtez de vous moquer de moi. Bien sûr, je suis noire. Néanmoins, je suis belle. Verset, Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, versets 5 et 6. Cantique des Cantiques 1, versets 5 et 6. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Je suis belle comme les tentes de Kédar. Je suis belle comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc les filles de Jérusalem ont commencé à se moquer de l'épouse du roi Salomon, car elles pensaient qu'elles étaient en quelque sorte supérieures, qu'elles avaient une sorte de suprématie. Elles pensaient que Salomon les choisirait plutôt que de choisir une fille de couleur noire, une fille de race noire. Mais Salomon
étant sage, ne définit pas la beauté par la couleur extérieure de la peau. Dans le livre Cantique des Cantiques, Salomon, dans son argument, précise que la beauté est plutôt quelque chose qui doit venir de l'intérieur de la personne. Alors, plutôt que de choisir l'une des filles de Jérusalem, le roi Salomon a de préférence choisi une fille noire parce que Salomon a compris que Dieu ne juge jamais une personne par sa couleur, ni par sa taille, ni par sa hauteur, ni par sa civilisation, mais de préférence par le contenu de son caractère. Voilà, c'est la note de conclusion pour cette édition, pour l'émission La Bible à 100%. Avec vous, votre très humble évangéliste, le frère Bruno. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette table ronde biblique. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater toutes les nouvelles études à venir. Rendez-vous à la semaine, Dieu voulant.